Bonjour Romy Chepin, alors je crois que vous parlez notre langue. Oui. Je suis pas modeste, je pense juste que je suis très belle et très intelligente et j'ai beaucoup de talent, alors c'est normal que Oui, que ça... ça fasse un petit peu peur, oui. Oui. Il y a encore pas si longtemps, vous jouiez dans la saga au succès international, Hilda, fille du logis. Vous étiez un peu l'idole des petites filles à cette époque. Euh, oui, je n'aime pas trop le terme de idole. Je crois c'est pas quelque chose que... Parce que c'est comme tout ce qui a un rapport avec le pouvoir, j'ai un petit peu du mal. Mais j'étais, oui, la star des jeunes, oui, ça je pense qu'on peut le dire, oui. La star, une véritable star. Alors aujourd'hui, vous J'aime changez... pas tellement qu'on parle de star parce que c'est toujours un petit peu bizarre de dire tu es une star ou Alors, peut-être c'est une planète ou je sais pas. quel mot vous conviendrait le plus? Une vedette? Une idole, je crois, c'est bien. Alors aujourd'hui, vous changez totalement de fusil d'épaule. Vous changez de... J'aime pas parler de la guerre, s'il vous plaît. J'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Très bien. Vous changez de registre, dirait-on. Alors, vous préférez? Oui, vous jouez dans le dernier film du grand maître italien Alessandro De Sico, dans Les putains du Colisée, en italien Bella ragazza pizza margherita. C'est quoi la différence fondamentale entre jouer Hilda, la petite princesse bavaroise, et Renata, la catin des rues de Rome? Um, c'est pas très différent finalement parce que si on réfléchit correctement, princesse et prostituée, il y a presque les mêmes lettres et il est presque la même taille. Alors en fait, je crois c'est De même presque taille. c'est. Oui, de la princesse et prostituée, il est. Ah, le même nombre de lettres. Oui, Hmm. je crois que je ne les ai pas comptés, mais après, est-ce que les chiffres c'est si important que ça? Je sais pas. Vous pouvez arrêter la fumée des cigarettes, s'il vous plaît, ça me dérange. Oui, pardon, excusez-moi. Vous pourriez me donner une cigarette, s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'ai très envie de fumer. Bien sûr. Merci. J'ai pas la lumière. En tout cas, vous êtes jolie comme un cœur. On vous l'a déjà dit, je suis sûr. Les garçons doivent vous courir après, je suppose. Oui, il y a des garçons qui s'intéressent à moi maintenant. Alors les journaux à scandale font leur chou gras de votre supposée relation avec le jeune premier du cinéma français, Alban Crouton. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Alban? Je me souviens juste que c'était à Monaco, dans un restaurant qui s'appelle Le Roi de la Tartiflette. Et il y avait une chanson de Nat King Cole qui passait. Et aussi, il avait une chemise bleue et moi j'avais une petite robe blanche comme ça avec un chapeau vert, comme l'anis, mais sinon je me souviens pas du tout. Oui, c'était comme un songe, vous ne vous en souvenez plus. J'ai pas tellement compris, mais peut-être c'est ça, oui. Alors vous êtes, comme on dit, une enfant de la balle. S'il vous plaît, j'avais dit que je voulais pas parler de la guerre. Non, mais par là, c'est un idiome français, si vous voulez. Je voulais dire... Pardon? votre mère était déjà comédienne, votre père était un réalisateur à succès. Est-ce que ça vous a aidé dans votre métier de comédienne? Je pense que comme je suis, comment on dit chez vous peut-être, une enfant de la balle, c'est vrai, ça aide un petit peu, mais après ça aide pas tellement, je crois. En fait, c'est juste que j'étais plus euh, sûre que ça allait être plus simple. Et c'était pas tellement plus simple, alors c'était plus simple. C'était plus simple. Mais c'était pas plus simple, mais c'était plus simple alors, parce que c'était pas tellement plus simple. Parce que c'était moins compliqué. Si vous ne deviez choisir qu'une seule chose, au final, est-ce que ce serait l'amour ou le cinéma? Euh, je pense que je choisirais l'amour du cinéma. Ça, ce n'est pas une réponse, ça.